Voilà, nous saluons nos internautes, évidemment, qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse abondamment, donc, aux quatre coins de la planète Terre. Alléluia. Bientôt, nous serons là-haut dans la planète Ciel. Alléluia. En attendant, nous allons voir ce message, la mort est dans le pot. Et vous allez lire, on va lire ensemble dans 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, et à partir du verset 38. 2 Rois, chapitre 4, verset 38. C'est un épisode de la vie d'Élisée, et voilà ce qui s'est passé. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des colocyntes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine !» Et il en jeta dans le pot, et dit, « Sers à ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Seigneur, nous te bénissons pour tes œuvres glorieuses, puissantes, merveilleuses. Aide-nous à comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire aujourd'hui au travers du Saint-Esprit. Nous te demandons de bénir ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, Seigneur, et que nous puissions tous éviter cette mort spirituelle. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Ceux qui sont assez vieux connaissent les changements qui ont eu lieu depuis, on va dire, les années 60. Que de changements ont eu lieu dans notre société. Notre train de vie a totalement changé vis-à-vis, si on prend juste le côté communication, téléphone, télévision, tablette, toilette, voyage. Vous pouvez évidemment donc en citer et en citer. Mais le problème, ce n'est pas ce que le monde pense ou vit, c'est ce qui se passe dans l'Église, à l'intérieur de l'Église. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un temps où le Seigneur a accompli des réveils authentiques, spirituels. Lorsqu'il y a un réveil authentique spirituel, ce n'est pas parce qu'on roule par terre, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a toutes sortes de choses, je dirais, bizarres qui se passent. Non. Un réveil spirituel, c'est toujours des gens qui viennent se repentir devant le Seigneur, pleurer sur leurs péchés, reconnaître qu'ils se sont éloignés du Seigneur. C'est comme cela qu'il y a un véritable réveil spirituel. Et ce qui se passe, c'est qu'alors que certains mouvements, je dirais, de l'esprit ont pris une ampleur formidable, eh bien, sont devenus en tête et ont amené des milliers de personnes dans les années 30, 40, 50 au Seigneur, même 60, 70. Et ce qui s'est passé, c'est que ces dénominations religieuses qui étaient pleines de vie, qui facilement amenaient les gens au Seigneur, eh bien, c'est que dans nos pays occidentaux, surtout, nous ne sommes plus un mouvement de réveil. Et c'est là le problème. Et c'est là où le bas blesse.
Nous avons le message, mais nous ne sommes plus un mouvement de réveil tel que cela a existé auparavant. Nous sommes devenus simplement une dénomination évangélique, enregistrée dans les filières du gouvernement sous tel nom, au milieu donc d'autres mouvements religieux. Souvent, nous sommes comme un alcoolique qui ne veut pas reconnaître qu'il a un problème d'alcool. Dans l'Église de Dieu de la fin des temps, il y a problème. Il y a un problème parce que l'Église de Dieu se recroqueville sur elle-même pour essayer, je dirais, de ne pas être touchée par le monde. Cela paraît beau extérieurement, mais l'Église, elle est lumière du monde. Elle est celle de la terre. Et on ne brille pas sous le boisseau, mais c'est au milieu du monde que nous devons briller et amener des gens à la connaissance de la vérité. Et la situation actuelle, eh bien, est très propice à amener beaucoup de personnes au Seigneur. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Le diable travaille par la peur. Le diable travaille par la crainte. Et les gens ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur du lendemain. Ils ont peur pour leurs enfants. Ils ont eu peur du Covid. Ils ont peur de ceci. Ils ont peur de cela. Et nous avons la réponse. Et si nous sommes comme les païens, si nous avons peur comme eux, si nous craignons ce que eux craignent, quelle est la différence? Alors que Jésus a très bien dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas. Les païens s'inquiètent. Et dans Matthieu 6, nous voyons que Jésus fait la différence entre ses enfants et les païens. Souvent, nous sommes comme un alcoolique qui refuse de reconnaître qu'il a un problème. Qu'est-ce que le Seigneur déclare? Le Seigneur déclare dans le livre de Jérémie, il parle à ceux qui se pensent sages, il parle à ceux qui se croient forts, il parle à ceux qui sont riches matériellement. Ainsi parle l'Éternel que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie de quoi? D'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc, le Seigneur parle aux sages. Nous sommes, dans l'Occident, des pays dits riches. Et le christianisme est en train de décroître dans ces pays supposés chrétiens, mais qui sont devenus maintenant païens. Ils ne sont pas en train de devenir, ils le sont. Alors que nous avons de l'autre côté, du côté africain ou du côté de la Corée ou même en Chine, dans des pays communistes, des véritables réveils spirituels. Qu'est-ce qui fait que les Chinois chrétiens se lèvent à 4 heures du matin pour aller prier pendant 2 heures et ensuite aller au travail toute la journée? Et les salles sont remplies à craquer. Comment se fait-il que ces gens-là sont réveillés et nous, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Les pasteurs de Corée, par exemple, le minimum requis pour un pasteur est de prier 3 heures par jour. Tous les jours, 3 heures devant le Seigneur. Pas étonnant que vous avez des églises de 100 000 personnes, 200 000, qu'il y a des délivrances diaboliques glorieuses et puissantes. Des morts même ressuscitent.
Se pourrait-il que la mort soit dans notre peau? Il y a un réveil dans les pays musulmans actuellement. Beaucoup de musulmans. Nous avons ce matin des gens d'Iran, originaires de l'Iran, ex-musulmans, qui sont arrivés à la connaissance de l'Évangile, la lumière. Il y a des réveils spirituels dans ces pays actuellement, parce que les gens cherchent la vérité. Nous, en Occident, nous sommes habitués aux croix. Nous sommes habitués à la vérité. Pour eux, là-bas, dans les pays musulmans, dans les pays communistes, c'est tout à fait nouveau. Et le Seigneur travaille avec eux. La Bible déclare dans Lévitique, chapitre 10, l'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous mouriez. Cela peut s'appliquer à toutes sortes de produits que le chrétien consomme durant la semaine et ensuite vient devant le Seigneur se présenter un petit peu enivré par toutes sortes d'idées, d'images, de sexualité ou de pornographie. Le Seigneur dit de peur que vous ne mouriez. Se pourrait-il que la mort est dans le pot en Occident, dans le pot chrétien? Ne soyez pas insensés. Ne placez pas votre confiance dans votre propre force, dans vos propres idées. La Bible déclare, c'est le Seigneur qui dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur tes idées. Appuie-toi sur le Seigneur. Dieu de dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Le Seigneur a des pensées élevées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Devant Dieu, c'est pas « je pense que ». Non, c'est ce que lui déclare. Lorsque vous allez signer pour une hypothèque à la banque, vous ne dites pas au banquier « eh bien moi je pense que ce n'est pas comme ça que ça va marcher ». Non, c'est le banquier qui dirige et qui dit « c'est comme ça ». Ça va être à tel intérêt et les remises vont être mensuelles ou hebdomadaires, mais c'est comme ça que ça marche. Et avec Dieu, Dieu dit c'est comme ça que ça marche. Il a fallu mon fils mourant sur une croix au milieu de son sang pour te sauver et te délivrer de l'enfer éternel. Quel prix! Quel prix! Attention, y aurait-il dans des lieux appelés églises, dans le pot chrétien, du poison? Du poison. La Bible dit, les mouches mortes dans l'huile du parfumeur infectent et font fermenter, font aigrir l'huile. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et la gloire. Ne soyons pas comme les vierges folles dont parler Jésus à la dernière heure, à l'heure où l'époux va venir nous chercher. Ce n'est pas le temps d'avoir de la folie, c'est le temps d'avoir du pesant, une lourdeur de sagesse devant le Seigneur. L'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Galate et il leur a dit, aux Galates, dépourvus de sens, ça veut dire insensés. Ces chrétiens de Galatie étaient insensés. Qui vous a fasciné? Qui vous a hypnotisé? Ce mot « fasciné » peut être traduit par une sorte d'hypnotisme. Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus a été peint, a été dépeint, a été décrit, a été prêché comme crucifié. Église de Dieu, ne t'éloigne jamais de la croix du calvaire. Ne t'éloigne jamais de Golgotha.
J'ai pris souvent le Seigneur, Seigneur, que ma langue s'attache à mon palais et que mon bras droit devienne sec si j'oublie le calvaire, si j'oublie le prix qui a été payé à Golgotha pour nous sauver de nos péchés. Les mouches mortes dans l'huile du parfumeur font aigrir toute l'huile. Le Seigneur a dit qu'il sera difficile. Difficile à qui? Difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Difficile. Le monde occidental et l'Église occidentale est une Église généralement riche. C'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de Dieu tant que ça. Nous avons un autre Dieu qui s'appelle l'argent. Et on vit bien en Occident. Jusqu'à présent, ça peut changer, mais pourquoi avoir besoin de crier à Dieu? Nous avons des millions, des milliards de personnes sur la planète qui vivent avec 2 $ par jour, Beaucoup d'entre eux crient à Dieu chaque jour pour avoir la nourriture de la journée pour eux et leurs enfants. Ils crient à Dieu. Difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Laodicée, église apostate de la fin des temps, en parallèle avec l'église fidèle de Philadelphie. Mais l'église de Laodicée est une église riche. Le Seigneur va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es ni froid ni bouillant, tiède. Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Suis-je tiède, Seigneur? Je ne suis pas froid, mais je ne suis pas bouillant. La mort est dans le pot. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Jérémie? Mon peuple a commis un péché double. 2. 1. Il m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Et deuxième chose, ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne gardent pas l'eau, qui ne retiennent pas l'eau, la bénédiction. Dans l'Église d'aujourd'hui, depuis, je dirais, 20, 30 ans, 40 ans, on s'est creusé des citernes. On a pensé améliorer le vieux livre, ce vieux livre taché de gouttes de sang, ce vieux livre qui demande qu'on soit séparé du mal, du péché, qu'on soit sanctifié, ce vieux livre qui me parle de l'enfer éternel, qui me parle des flammes éternelles, des cris de douleur. Si nous entendions maintenant pendant 20 secondes les cris des damnés de l'enfer, nous réveillerions solides. Aide-nous, Seigneur, et aie pitié de nous. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Dans Osée, le prophète, chapitre 13, il est dit, ils se sont rassasiés, leur cœur s'est enflé. L'orgueil est venu. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Est-ce qu'on peut oublier Dieu, même étant chrétien, même en venant à l'église? Oh oui. Le Covid-19 a eu cela de positif, nous a montré beaucoup de choses sur certains chrétiens. Beaucoup de choses. J'aimerais vous dire qu'il y a une différence entre louer Dieu et prier. La prière, à genoux, devant le Seigneur. Prier Dieu. Louer, même un païen peut louer Dieu. Un païen peut, ouais, c'est merveilleux, le rythme est bien, ouais, des beaux petits cantiques, tout ça. Les païens peuvent faire ça. Prier, intercéder, se placer devant Dieu. Là, nous avons perdu la bataille. L'Église qui ne prie plus ne reste plus ensemble. Elle devient une coquille vide et elle va chercher à remplir ce vide par autre chose. Et l'Église peut devenir salle de spectacle.
On veut le fun. On veut danser. On veut les fumées. On veut les lumières rouges, bleues, ainsi de suite. Vous voyez? Ça prouve une chose, c'est que l'Église est vide. Si le Saint-Esprit n'est pas capable de remplir l'Église, c'est qu'on a un problème. Peut-être la mort est dans le pot. La mort. La mort. Oui. Ne vous appuyez jamais sur vos capacités personnelles. Sur vos capacités personnelles, c'est zéro. Vous allez devenir inutile pour le royaume de Dieu. Il faut savoir s'éloigner des fausses doctrines, c'est très important, parce que Satan sème de livrer parmi le bon grain, à l'intérieur de l'Église. Il y a des femmes qui ont été envoyées par Satan à l'intérieur de l'Église, des sorcières, pour faire tomber le pasteur, faire tomber un diacre, faire tomber un homme. Et ensuite, l'Église, elle est détruite, méprisée. Et c'est ça qui se passe dans l'Église. Regardez-moi ça. Nous voulons être des vases d'honneur. D'honneur pour le Seigneur. La Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur, propre, loin des fausses doctrines, loin de l'erreur, loin de l'impureté. Si quelqu'un donc se conserve pur, en s'abstenant, abstention, de ces choses mauvaises, il sera un vase d'honneur dans la maison de Dieu, sanctifié, ce qui veut dire mis à part, et utile à son maître. C'est merveilleux d'avoir ce sens d'utilité, se sentir que Dieu travaille avec toi. Dieu travaille avec toi. La Bible dit que lorsqu'il les a envoyés, les disciples au début, et le Seigneur travaillait avec eux. Et le Seigneur travaillait avec eux. Alléluia. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur, le secours du Seigneur qui travaille avec nous pour convaincre, pour faire grandir, pour relever un frère qui est tombé ou une sœur qui a chuté. Alléluia. Ne vous appuyez jamais sur vos capacités, vos diplômes. Je suis ceci, je suis cela. Ça vaut zéro devant Dieu. Notre capacité vient du Seigneur. C'est lui qui nous rend capables. De par nous-mêmes, nous sommes des incapables. Alors il faut connaître Dieu, bien le connaître. Oui, nous l'avons connu quand on a été sauvés. Mais ensuite, durant la marche, je veux apprendre à le connaître. Apprendre qui il est. C'est quoi son caractère. C'est quoi ce qu'il aime. C'est quoi ce qu'il déteste. Je veux apprendre à connaître mon Sauveur. Alléluia. Et l'apôtre Paul faisait cela. Et il l'écrit aux Philippiens en disant, eh bien, je considère toute chose comme une perte. Il était ceci, il était cela, il avait reçu le grade de ceci, il était pharisien parmi les pharisiens, il était de la tribu de Benjamin, ah ça c'était le top, vous voyez. Ensuite il était hébreu, né d'hébreu, un pur sang. Vous voyez. En plus, persécuteur de l'Église, bravo! Voilà ce qu'il fallait faire. Vous voyez. Hein? Donc, il dit, toutes ces choses religieuses que je faisais, eh bien, maintenant, je les ai regardées comme une perte. Perte, ça veut dire que ça ne me sert à rien du tout. À cause de quoi? À cause de Christ. À cause de Jésus. Et il dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence. L'excellence, on parle ici comme de quintessence, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je regarde toutes ces choses comme de la boue, de la saleté. Je regarde toutes ces choses comme de la boue afin de gagner Christ, connaître Christ, le connaître. Il veut se laisser connaître. À nous de nous approcher de lui, de lui parler. Pour connaître quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous passez du temps avec lui. Mon épouse disait tout à l'heure, pour connaître quelqu'un, il faut travailler avec lui. Ça veut dire on passe du temps, on passe des heures. Est-ce que vous avez passé des heures dernièrement avec le Seigneur? Pour le connaître. Le connaître. Alléluia. Là, lorsque
le serviteur du prophète est allé donc cueillir donc pour un repas, hein, eh bien, ils ont mis le grand pot et ils ont fait cuire un potage. Et puis il y en a un des serviteurs qui a cueilli des colocantes sauvages. Colocantes sauvages, plein son vêtement. Il a coupé ça, hop, dans le potage. Il dit, on ne les connaissait pas. On ne les connaissait pas. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de colocantes sauvages qui sont dans le pot de l'Église. Et on ne les connaît pas. On ne les connaît pas parce que depuis 2000 ans, on connaît l'Église, comment elle fonctionne. Et tout d'un coup, depuis 10 ans, 20 ans, oh, nouveauté. Il faut rajeunir l'Église, il faut renouveler, il faut revoir ceci, hein, l'écuménisme, et ainsi de suite. Eh bien, peut-être qu'aussi les hindous vont aller au ciel avec Krishna. Et puis là-bas, les bouddhistes aussi sont gentils, tout ça. Puis, hein, il suffit de croire à ce que tu crois n'importe quoi. Hein, puis, même les athées, a déclaré le pape, vont aller au ciel. Même ceux qui ne croient à rien, parce qu'il n'y a pas d'enfer. Vous voyez comme c'est tordu. C'est plus du tout la parole de Dieu. Le représentant de Christ sur la terre, le vicarius, le vicaire de Christ, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le pape. Et le Saint-Esprit vous emmènera toujours dans la vérité. Il vous dira ce qui est vrai. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. On ne les connaissait pas. Et on a mis tout ça dans le pot. Oh, il y en a qui a mangé la mort. Et si vous rentrez dans certains pots d'église, vous allez mourir. Parce qu'il y a des colocantes qui ont été coupées en morceaux. Sauvages. Ça n'appartient pas à Christ. Ça n'appartient pas à la Bible. Ça n'appartient pas à la pensée du Dieu éternel. C'est nouveau. Vous savez, aujourd'hui, la confiance dans le leadership a beaucoup baissé. La confiance dans les pasteurs. Les gens n'ont pas beaucoup confiance. Vous savez, c'est à peu près comme la politique, comme les politiciens. Aujourd'hui, on a autant confiance dans les pasteurs qu'on a confiance avec ceux qui nous dirigent à Ottawa, à Paris ou à Londres. C'est pas énorme. Que devons-nous faire? Il faut faire nos devoirs à la maison. On a des devoirs à accomplir. C'est-à-dire que être chrétien, ça se vit. Ça se vit parce qu'on va passer une couple d'heures, je dirais, le dimanche matin à l'église, mais on en passe combien à l'extérieur? Et c'est là que ça doit se vivre. Pas uniquement dans l'église. Faire nos devoirs à la maison. Pourquoi? Parce que si vous bâtissez sur le sable, tôt ou tard, une tempête va arriver, tout va s'écrouler. Vous allez disparaître dans le brouillard et le diable vous aura. Il faut bâtir sur le roc. Et Jésus a parlé de cette maison bâtie sur le roc, sont ceux non seulement qui entendent la parole de Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique. En pratique. Jacques, le pasteur à Jérusalem, a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. Il faut mettre en pratique la parole du Seigneur. Faire nos devoirs à la maison, et aussi, évidemment, venir à l'église. Nous avons des bons pasteurs aujourd'hui qui ont des très bonnes églises qui enseignent comme j'enseigne sur le continent nord-américain. Ils sont obligés de supplier leurs gens de revenir à l'église après le Covid. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués. Petit écran, tout ça, Zoom, puis ils sont endormis. Les gens sont endormis. C'est merveilleux. Vous pouvez prendre un café pendant que le gars il prêche sur l'enfer. Hey! Vous ne prenez pas un café ici pendant la prédication. C'est trop important. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous savez, quand l'âme se promène dans les quartiers interdits, c'est dangereux. Red Light District. C'est très dangereux. Très dangereux. Pour beaucoup de personnes, l'Église, c'est une farce. Ce n'est plus une force, c'est une farce.
les télé-évangélistes qui ne peuvent pas s'empêcher de baisser leurs pantalons sont scandaleux à l'Église du Seigneur. Que des vedettes, que des stars le fassent, ça c'est leurs affaires. Mais des gens qui prêchent la parole de Dieu, c'est abominable. S'il y a des gens qui ont le trophée, arrivé sur les Champs-Élysées à la fin du Tour de France, oh, il a gagné, on lui donne. Puis ensuite, on fait des recherches, on trouve que c'est dopé. Avec Dieu, vous n'arriverez jamais à le tromper. Jamais. Ben Johnson peut tromper les gens. Il a triché avec les stéroïdes. Mais vous ne pourrez jamais tromper le Seigneur. Dans la société dans laquelle nous sommes occidentales aujourd'hui, c'est l'individu, c'est l'homme qui est en charge. C'est l'homme qui contrôle, c'est l'homme qui dirige, c'est le triomphe de l'homme, l'individualisme, l'humanisme. Aujourd'hui, le consommateur est tout puissant. Dans notre société, le bonheur, mais le bonheur, on peut l'acheter. La Bible ne nous a pas promis le bonheur, elle nous a promis le ciel. Elle nous a promis peut-être la prison, elle nous a promis les souffrances. Vous aurez des difficultés, a dit Jésus, dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Suivez-moi jusqu'à la fin. L'Église s'est écroulée devant cette pression aujourd'hui, le matérialisme. On a oublié notre message. C'est quoi notre message? C'est porter une croix comme Jésus, un instrument de mort. Ce n'est pas quelque chose qui est beau, comme on a acheté tout à l'heure, vous voyez, doré, tout ça, un peu avec de la verrerie dessus, tout ça. Non, non, c'est du bois, rugueux, avec du sang dessus. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive, quelles que soient les conséquences. Dans les bons et les mauvais jours. C'est comme un mariage. C'est dans les bons et c'est dans les mauvais jours. Jusqu'à la fin. Mais il y a une fin. Alléluia. Il y a une fin. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin, a dit le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des gens qui refusent de se consacrer à l'Église. Ils veulent utiliser l'Église, mais ils ne veulent pas se consacrer à l'Église. Il s'approche de l'Église comme un buffet. J'aime ci, j'aime pas ça. Oh, ça c'est bien. Oh, ça c'est jamais de la vie. L'Église, c'est apprendre tout, exactement tout ce qu'elle proclame, tout ce qu'elle est. Il y a des gens qui veulent bien se faire enterrer. Ils sont prêts à consacrer leurs enfants, leurs bébés. Ils sont prêts à se marier. On ne manquera pas Pâques. Ah ouais. Et Noël, ah ben, fêtez Noël, le petit Jésus, et ainsi de suite. Mais on n'est pas très loin de l'Église apostate catholique. Très loin, je dis. Mais on est en plein dedans. En plus, avec l'écuménisme. Alors, eux peuvent prier les morts, eux peuvent prier un démon appelé Marie, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais en même temps, on n'en parlera pas, on fermera la Bible, tout ça. On va parler juste de ce qui nous unit, on ne parlera pas de ce qui nous divise. Satan, le serpent séducteur qui s'immisce à l'intérieur du pot. La mort est dans le pot. La culture, c'est eux qui conduisent en avant. Et l'Église est à la queue leu-leu. On suit. On suit la culture. Hey!
On fait comme les autres. Le Seigneur a dit, quand tu vas me suivre, tu seras non pas la queue, mais tu seras la tête. C'est nous qui devrions influencer la culture païenne, diabolique, luciférienne dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, nous suivons quoi? Nous suivons les Happy Hunters, nous suivons Benny Hinn, Copeland, tout ça. Ils nous promettent de l'argent si on parle un peu de Jésus, puis si on lit un petit bout de verset chaque jour. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. On nous dit que nous serons les gens les plus heureux sur terre. Jésus n'a jamais promis, ni aucun apôtre, que nous serions les gens les plus heureux sur la terre. Jamais de la vie. Prenez votre croix, suivez-moi chaque jour. Oui, vous pouvez être heureux, oui, vous êtes sauvés, mais vous aurez des difficultés dans le monde. Et j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Aujourd'hui, l'Église est infectée par la mort, par l'évangile de prospérité, par les chorégraphies en avant, par les danses, par les frissons. Oh, ça frissonne, mon poil. Ouais, ça, so what? Ouais. Vous voyez? On a même dans certaines églises des pasteurs qui ont fait venir en avant des casseurs de briques. Vous voyez? Et le gars vient en avant, au nom de Jésus, paf! Tout. Casser les briques. Et les chrétiens, oh, la puissance de Dieu est formidable. Et la tête, insensé. Insensé. La mort est dans le pot. Aujourd'hui, on veut amuser les gens à l'intérieur de l'Église. Nous ne sommes pas là pour être des amuseurs publics. Nous sommes des prédicateurs. Les âmes sont entre la vie et la mort, entre le ciel et l'enfer éternel. On parle des éternités. Et l'Église est en train de s'amuser, comme les Israélites le faisaient au pied du Sinaï. C'est terrible. C'est terrible. C'est une vie éternelle sans vie journalière de consécration. C'est un christianisme sans effort. Easy going. Pas de problème. Il n'y a plus de croix à porter aujourd'hui. Ce sont des louanges à bon marché. On fait du bruit, des décibels. C'est beau. Voyez? On a inventé dans le monde l'accouchement sans douleur. Et nous avons dans l'Église aussi la croix sans douleur. Mais il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Il y a un prix à payer. Et c'est avec douleur parfois. Aujourd'hui, on parle de la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Oui. Quand vous remplissez une feuille de membership, de membre, ça devient de plus en plus facile. On ne vous demande plus quasiment rien. Votre nom, votre adresse. Hop. Baptistère pour baptiser dans l'eau? Oui, j'ai accepté Jésus. Tu vis encore en concubinage? Oui, pas de problème, plus de flaque. Ah ouais. C'est comme ça que ça marche. Et vous avez 3 000, 4 000, 5 000 personnes qui se rassemblent. Oui, mais si c'est 5 000 perdus, ça fait quoi? Aujourd'hui, on veut redéfinir l'Évangile. On veut le refaire. On veut le moderniser. Et on a cherché aujourd'hui la façon la moins offensive de présenter l'Évangile. Mais l'Évangile va toujours demeurer une offense. Parce que les gens devant la croix doivent se reconnaître pécheurs. Et on ne peut jamais passer par-dessus ça. On ne peut jamais contourner ça. Il faut que la personne se reconnaisse perdue et pécheur devant la croix. Mais nous, on a essayé de contourner ça.
Et l'Église essaye de rendre l'Évangile donc le plus facile possible. Donne ton cœur à Jésus, viens en avant, répète après moi, oui, je donne ma vie à Jésus, tout ça. Très bien, t'es sauvé, tout ça. On va le voir si t'es sauvé. On va le voir dans les semaines à venir. Si ta vie change, si tu portes les fruits de la repentance, ou si tu continues. Les églises sont pleines de personnes aujourd'hui qui ne sont pas passées par la repentance à la croix, ne sont jamais vus perdus pécheurs. J'ai un de mes collègues pasteurs qui a fait un tour en Afrique. Il est allé dans des églises supposément évangéliques et il a prêché le simple évangile de repentance. À la fin de la réunion, l'église entière s'est levée pour donner leur cœur au Seigneur. C'était tous des perdus. On les entretenait pendant des années dans la religion, dans le rituel, mais pas sauvés. Et des pasteurs, quand je suis revenu, j'ai fait des tournées dans différentes églises et partout j'ai prêché le dimanche matin et des centaines de chrétiens supposément sont venus donner leur cœur au Seigneur parce qu'ils n'étaient pas sauvés. Ils se croyaient sauvés. Un simple message de salut leur a ouvert les yeux. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, vous savez, on a cherché la façon la moins offensive, mais la Bible dit, hey, est-ce que le scandale de la croix a disparu parmi vous? La croix est un scandale. Un homme cloué sur une croix, tout nu, couronné d'épines, c'est le sauveur du monde, c'est le créateur du ciel, des étoiles. Ouais, voyons donc, ça n'a aucun sens. Eh bien oui. J'ai placé toute ma vie sur ce que je viens de vous déclarer. Et j'ai placé toute mon éternité sur ce qu'il a fait à Golgotha. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Mais aujourd'hui, on essaye, dans l'Église de Dieu, d'être de plus en plus gentil, de plus en plus soft. On ne veut pas parler de l'enfer, on ne veut pas parler du péché, mais non, on va froisser les gens. On a inventé un nouvel évangile, l'évangile de l'estime de soi. Oh, l'homme, ça revient, l'humanisme, encore et encore et encore. Notre frère a amené une prière qu'il faisait auparavant ce matin. Votre pensée peut tout. Voyez? Vous pouvez créer par votre pensée. Vous devenez vraiment des petits dieux. Vous êtes des créateurs. Et ceux qui ont fait de l'occultisme savent très bien de quoi je parle. Mais c'est entré à l'intérieur de l'Église. Si vous avez un pasteur qui vous enseigne que vous êtes des petits dieux, c'est un renégat qui ne sait rien du tout. Aucun chrétien ne sera jamais un petit Dieu. Il y a un seul Dieu et nous serons toujours des pécheurs et des pécheresses sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors on a besoin de quoi? D'un mouvement du Saint-Esprit. On a besoin que le Saint-Esprit nous secoue. Alléluia. Vous savez, la liberté ne peut venir que par une rencontre avec le Saint-Esprit de gloire. Car ce n'est ni par la force humaine, ni par la sagesse humaine, mais par mon Saint-Esprit, a dit le Seigneur. Qui es-tu, grande montagne, devant l'homme de Dieu, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance humaine, par l'humanisme, mais c'est par mon Saint-Esprit, dit le Seigneur. Zacharie chapitre 4. Vous savez, il y a des gens, des chrétiens qui ont des conduites bizarres. Très étrange. Oh, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me parle. Tout ça. Il y a des gars qui passent par les églises, ils font faire aux églises n'importe quoi. Il y en avait qui passaient, et puis là, tout d'un coup, le gars avec sa petite équipe se baladait, puis ils allaient dans le coin là-bas. Le coin, donc, à ma droite, au fond de l'église. Les gens se tournaient, évidemment, puisque d'habitude, ils regardent en avant. Et le gars, il était là-bas, au fond, au coin. Il dit, le Saint-Esprit, il est là. Il est dans le coin. Ah ouais? Et toute l'Église se lève et va dans le coin. Parce que le Saint-Esprit est là-bas. On peut faire croire n'importe quoi aujourd'hui. Ils sont crédules. Ils croient n'importe quoi.
On peut les faire danser, on peut les faire sortir dehors et tourner à la queue leu-leu autour de l'église en disant « Ah ben c'est comme les murailles de Jéricho. » Ouais, mais attends, peut-être que l'église va s'écrouler. Vous savez, le verset qui dit « Là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. » C'est vrai, c'est vrai. Mais ça ne s'applique pas particulièrement à l'adoration. Non. Là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. Ça veut dire que le Saint-Esprit agit librement dans la personne, libère cette personne de peur, de crainte. Le Saint-Esprit, là où il libère, il donne la liberté. On est libéré du péché, on est libre dans l'esprit. Si le Saint-Esprit était véritablement libre dans l'Église de Dieu, eh bien, il nous pousserait de l'avant. Le Saint-Esprit ne voit pas les choses comme nous, voyez. Une dénomination religieuse, qu'est-ce qu'elle fait? La dénomination religieuse qui est établie, qui a son QG, tout ça, ils ont leur argent, ils ont leur compte en banque, tout est établi, leurs églises, tout ça. Hein. Une dénomination regarde toujours en arrière. On vient de... Regardez d'où on vient, on était puissant, hein, tout ça. Ah oui, oui. Un mouvement ne regarde pas en arrière. Le mouvement regarde de l'avant. Parce que le mouvement va quelque part, se dirige quelque part. La dénomination est assise sur des cendres. La mort est dans le pot de la dénomination. Généralement, une dénomination religieuse ne fait pas plus que 100 ans. Un siècle. Ce qui a été au début du siècle, par exemple, on prend le mouvement de Pentecôte au début du siècle, à Azusa Street, eh bien maintenant est complètement mort. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ce verbe, la manière qu'il est placé dans la Bible, ça veut dire continuer à être rempli du Saint-Esprit. Il faut continuer. Éphèse était une église. Église de Jésus. Et pourtant, le Seigneur a dit, ce que j'ai contre toi, oui, tu travailles, oui, tu es ferme, oui, ceci, cela, mais ce que j'ai contre toi, Seigneur, tu as quelque chose contre moi, contre l'église d'Éphèse, qui a commencé dans le feu. Les gens venaient brûler leurs livres occultes. C'était formidable. Toute la ville était bouleversée. Toute la ville s'est rassemblée dans les arènes. Il y avait environ 25 000 personnes qui étaient là pour crier pendant des heures « Grande est la Diane des Éphésiens ». Aujourd'hui, c'est à Lourdes. Ave, Ave, Ave Maria. C'est la même chose. Déesse païenne. Inventée par une église. Et cette église d'Éphèse qui a commencé dans le feu, qui a bouleversé les fondements, alors il y a du paganisme, se retrouve 30 ans plus tard. Ce que j'ai contre toi, Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. First love, le premier amour. C'est ça que Dieu recherche. Comment notre amour envers Jésus aujourd'hui? C'est l'amour qui nous conduit. C'est l'amour qui nous sauve. Ça veut dire, soyez remplis du Saint-Esprit, continuez en sagesse, continuez en puissance, continuez en grâce. Il doit y avoir une transformation continuelle dans nos vies, pas seulement une expérience de départ, mais continuellement être renouvelé de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait du progrès. Si c'est exactement tel que tu étais il y a 1 an, on a un problème. Si c'est exactement tel quel quand le COVID a commencé, on a un problème. Normalement, tu devrais avoir progressé. On doit progresser. Moi, j'ai beaucoup progressé. Il y a une de nos étudiantes qui a dit, pasteur, ça a été une année formidable. J'ai passé tout mon temps dans les Écritures.
au travers des cours bibliques. Dieu veut nous transformer. Le Seigneur dit qu'on sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous voyez un petit peu? Donc l'arbre tout vert, le feuillage, et puis l'eau qui coule juste à côté. Quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un qui est rempli du Seigneur. Quelqu'un qui continue, qui grandit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tout arbre que n'a pas planté mon Père sera déraciné. Est-ce que Jésus parlait des arbres? Est-ce que c'est un pépiniériste? Non, non, non. Jésus parle des personnes. Tout arbre que n'a pas planté mon Père sera déraciné, tôt ou tard. J'aimerais terminer par cette question. Est-ce que notre vie peut être juste? Vous avez déjà vu de l'huile Mazola? L'huile, oui, qui coule. L'huile à frire. Hein? Est-ce que notre vie peut être juste comme ça? Comme de l'huile pure, claire, sans cholestérol et sans mort spirituelle? Amen. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Nous voulons nous sonder, nous ne voulons pas être tièdes. Nous voulons refuser toute tiédeur. Le diable aimerait que nous restions dans cet état mitoyen entre le froid et ce qui est bouillant. Nous ne voulons pas de cela, Seigneur. Tu as dit, puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour nos tiédeurs. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos défaillances, nos péchés, nos manquements. Nous ne voulons pas, Seigneur, que la mort soit dans le pot. Nous voulons, Seigneur Jésus, que la vie soit dans le pot. Le prophète a dit, jetez de la farine. Et nous te bénissons, Seigneur, pour l'antidote, la farine de la parole, le blé concassé, la manne d'en haut, Seigneur. Ta parole merveilleuse avec laquelle nous pouvons vivre. Bénis ton peuple, bénis nos frères, nos sœurs, bénis les pasteurs, encourage-les, Seigneur, s'ils sont éloignés à revenir à la simplicité de l'Évangile ensanglanté. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.